Ouah! Ouah! Buddy! Buddy! Parlons de nouveautés dans les Laurentides pour le DH Bike. Vous savez, l'an passé, j'ai fait un épisode de Tour de chaise à Mont-Blanc et également au Parc Vélo Sommet Saint-Sauveur. Eh bien, j'avais quand même émis une bonne critique envers Saint-Sauveur parce que les sentiers datent. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de développement. Il n'y a pas eu de nouveauté à ce niveau-là. Eh bien, aujourd'hui, je suis ici pour vous informer qu'ils ont écouté mon épisode et sont allés de l'avant avec des changements. Je ne prends pas le crédit pour ça, là. C'était probablement déjà dans leur plan. Je suis allé à la fin juin au Mont-Blanc et je dois noter que l'entretien des sentiers était vraiment, vraiment bien. Il y a eu quelques petites modifications qu'il faut noter. De un, l'intersection entre Hélium et Cobalt qui arrivait juste avant la petite drop où est-ce qu'on traverse le chemin, là, ben ça l'a complètement changé. On ne se croise plus maintenant. Quand on arrive dans Hélium, on frappe un beau berm, un autre beau berm avec des petites bosses, des sauts, des choses comme ça. Vraiment intéressant. Le changement majeur à Mont-Blanc est l'ajout d'une montée enduro. Donc, il est maintenant possible d'aller laper Mont-Blanc sans avoir besoin de débourser 75-80$ pour la journée. Et également, si jamais on veut se pousser physiquement pour une bonne montée, ben c'est une montée de 3,1 km, si je me souviens bien, et qui est considérée une montée bleue. Donc, il y a des petits passages techniques, des choses comme ça. Je ne l'ai pas fait parce que moi, quand je suis allé visiter, j'étais en bike de DH, puis there's no way in hell que je pédale mon bike de DH. Puis, c'est pas vrai que je me tapais un hike a bike de 3,1 km pour vous montrer ça. Je suis bien désolé, je vous aime bien, mais je n'irai pas jusque-là. Par contre, je dois dire, le landing du drop de 5 pieds, 6 pieds n'est pas amélioré au niveau du Mont-Blanc. C'est encore un landing somewhat flat. Quand je dis crawling speed, là, tu vois comment j'ai un contrôle sur mon bike, là? On vient lentement. 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 You. Oh, rider, buddy, faut que tu t'en là. On est trois. Rendu ici, je tire. You. Le bike que je roule est un Marin Quake 2025 et c'est un bike qui est mullet, donc 29 en avant, 27,5 en arrière. Mes pneus, c'est du Maxxis Assegai DH Casing Max Grip en avant et en arrière. Je roule sur une Boxer de base avec 2 tokens en avant. Je roule également un Vivid Coil Ultimate en arrière avec un spring de 400 livres. J'ai les freins Maven Bronze que je trouve phénoménal. Je suis vraiment, mais vraiment confortable sur ce bike-là. Je me sens à l'aise de rouler à haute vitesse. Et justement, parlant de haute vitesse, c'est un bike de taille large. Je voulais avoir un empattement plus grand pour avoir plus de stabilité à haute vitesse. Lorsque j'ai communiqué avec Saint-Sauveur il y a quelques semaines pour savoir s'il était possible de faire une collaboration ensemble, eh bien, j'ai reçu un courriel vraiment phénoménal m'énumérant toutes les nouveautés au niveau des sentiers et des installations. La Machette a vu des changements assez majeurs. Les 2 premières parties restent identiques, mais aussitôt qu'on fait la drop de roche à droite, eh bien, à partir de là, le sentier est complètement changé. On sait, avant, c'était quelques petits sauts, pour ça, c'était des berms, des lignes droites bien plates. Mais maintenant, oh, attachez votre truc, on y retrouve du plaisir. Woo!
On va avoir des doubles, des tables, on a des step-up, un drop de à peu près 5 pieds, 6 pieds. On a également un hip. Ensuite, on tombe dans la nouvelle Mario Kart et là, je suis tombé en amour bien raide parce qu'on roule dans du long à haute vitesse avec quelques petits boost-steep. Ça a l'air des drops to flat, mais c'est vraiment des boost-steep qu'on roule quand même assez rapidement et c'est vraiment une belle expérience. J'ai tripé bien raide. Je suis allé à Saint-Sauveur à contre-cœur avec mon ami Kevin. Ça, il tentait d'y aller. Il déménage à Québec bientôt. Il n'avait jamais été à Saint-Sauveur avec moi. Donc, il m'a invité. J'étais comme, OK, on va y aller. Tu sais, j'y allais comme, bon, je connais déjà le réseau. C'est surtout, justement, après ce drop de roche-là, il n'y avait rien de fun. Donc, ça restait juste des lignes droites avec des berms, puis bof. Mais là, la découverte qu'on a faite, et ce qui est cool, c'est que pendant que je suis en train de faire cette découverte-là, ben, il y a 2 autres riders qui arrivent et qui font la même découverte que nous. Puis là, on est comme 4 petits enfants, tout excités, parce que la nouveauté est vraiment hot. Donc, on l'a découvert ensemble, puis après ça, on a lapé sans arrêter. Oh yes! Oh yes! Oh yeah! Woo! Yeah! Si jamais vous prenez la 50, il n'y a pas eu de modification majeure, mais on est maintenant capable d'aller chercher Mario Kart également par la 50. Donc, c'est une façon de finaliser un sentier différemment. Donc, si vous êtes en train de descendre avec les enfants, puis vous voulez laisser les enfants aller tout seuls sur un côté pour finir la 50, et vous voulez aller faire Mario Kart, c'est une possibilité, et je trouve que ça l'ajoute justement au plaisir de rider avec nos kids. Il est possible de les laisser aller, leur faire confiance, et de nous aller se taper un gros fun dans un autre sentier. C'est ça qui est les nouveautés au niveau du DH dans les Laurentides. Et il faut noter que je trouve que c'est des nouveautés vraiment intéressantes. MSS Bike Park. C'est plus le nom, là. On sait tous, on est un peu nostalgique, on l'utilise encore. Mais à Sommet Saint-Sauveur, il est possible d'aller lapper à partir du 2 juillet jusqu'au 14 août. Ils vont avoir des soirées de 3 heures de DH pour 24,99 $ plus taxes. Au Mont-Blanc, ben, c'est les dimanches qui sont les après-midi de fou. Il est possible de lapper là-bas pour 22 $ de 15h à 19h. Donc ça, c'est les 2 spéciaux qu'on a dans les Laurentides pour le DH. Et on va voir, Val-Saint-Côme devrait ouvrir bientôt. Et Ski Montcalm ont changé leur horaire. C'est maintenant possible de lapper le jeudi, le vendredi, samedi et dimanche avec les chaises. Et leur ouverture est également encore plus tôt cette année. Ça, moi, je suis très d'accord avec ça. Et j'aime et j'appuie ça à 100 000 à l'heure. On va se voir dans le prochain épisode de Tour de chaise. Amusez-vous bien sur le bike. Cheers!